Bonjour, c'est Claire d'Ama-Griffart. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo numéro 3 sur l'ouvrage japonais. J'espère que vous allez bien et que les deux premières vidéos vous ont plu. Alors, bonne nouvelle, j'ai refait la pagode, vous allez la voir en fin de vidéo, et j'ai remis les toits dans le bon sens. Et puis, aujourd'hui, on va faire les deux derniers blocs, puisque c'est 4. On a fait la pagode, on a fait le kimono. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la lanterne et la branche de cerisier. Et j'espère que ça va vous plaire. Allez, place au tutoriel. Les tissus que je vais utiliser pour la lanterne, ça va être du bleu ciel pour faire les hauts, ce tissu-là pour faire le centre, donc celui-là sera de chaque côté, et pour faire les petites bandes du haut, je vais reprendre des bandes de bleu que j'avais sur la pagode. Je vous ai mis ici les indications, donc on va avoir besoin de 2 carrés et le fond blanc, le même, j'ai oublié, mais le même que j'ai utilisé pour la pagode et que je vais utiliser pour tout l'ouvrage. Donc on va avoir besoin de 2 carrés de 6 inches en tissu blanc qui vont aller avec 2 carrés de 6 inches du tissu bleu clair, en tout cas celui-là pour moi. On va avoir besoin de 4 rectangles de tissu blanc de 2 inches 1 quart sur 7 inches 1 quart qui vont aller avec, j'ai mis noir mais chez moi ça va être le bleu foncé, qui vont aller avec 2 rectangles de 2 inches 1 quart sur 7 inches, donc en noir ou pour moi en bleu foncé. Ensuite, on va avoir besoin de 4 autres rectangles blancs de 2 inches 1 quart sur 5 inches et demi, qui vont aller avec 2 rectangles de bleu clair pour moi, de 5 inches et demi sur 7 inches. Et enfin, 2 rectangles de blanc de 2 inches 1 quart sur 7 inches, qui vont aller avec un rectangle de mon bleu fleuri pour moi, de 7 inches sur 17 inches. Ici, les transcriptions en centimètres le plus précis possible, avec les précautions dont je vous ai déjà parlé. Comme je l'ai fait pour la pagode, je vais déjà découper toutes les pièces et on fera l'assemblage à la fin, évidemment, étape par étape. Donc je vais déjà commencer par découper toutes les pièces dans ce qui est mon tissu du fond. Et puis après dans le bleu clair, dans le bleu à fleurs et dans le bleu foncé. Donc je sais que ce bord-là est droit puisque j'ai déjà coupé dedans. Et je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6 inches. Hop, je recoupe pour être sûr d'être droite. J'aligne bien là. Je me mets à 6 inches et je m'aligne à la fois en bas et à 6 inches en haut. Voilà, je continue comme ça et je reviens. J'ai fini toutes les découpes et j'ai placé les tissus comme ils vont. Et on va commencer par ces pièces-là. On va prendre les 4 carrés. Donc les 2 carrés blancs de 6 inches et les 2 carrés bleu ciel de 6 inches. Et on va venir tracer au dos des bleus, par exemple, j'ai pris les bleus, peu importe, une diagonale. Donc j'avais déjà tracé sur celui-là. Ensuite, on va mettre endroit sur endroit. On va associer un bleu ciel avec un blanc, en tout cas dans les couleurs que j'ai choisies. On va bien les aligner et les épingler. Deux options, si vous êtes à la machine et que vous avez un pied à 1/4 inch, vous allez directement, comme je vais le faire, coudre simplement en laissant la marge de 1/4 inch, et on va coudre à 1/4 inch de chaque côté. Et on va constituer ainsi 4 half square triangles. Soit vous êtes à la main, et dans ce cas-là, vous pouvez retracer à 1/4 inch de chaque côté de votre diagonale. Vous pouvez tracer une ligne sur laquelle vous allez coudre à la main. Et on va coudre donc de chaque côté à 1/4 inch.
Alors si vous êtes en centimètres, normalement c'est 0,7 cm qu'on considère comme à peu près un quart de inch. Donc j'ai cousu de chaque côté de la diagonale et maintenant, soit au ciseau, soit au cutter, vous allez pouvoir couper sur la diagonale qu'on a tracée au début. Et on a donc ainsi 4 half square triangles. On va repasser soit couture ouverte, soit couture vers le tissu le plus foncé. Et on va pouvoir couper les petites pointes qui dépassent. Et on fait ça pour les 4. Une fois qu'on a donc nos 4 half square triangles, on va faire un des rangs. Alors, on va prendre les 2 rectangles, pour moi bleu ciel, et les 4 rectangles blancs. Et on va disposer comme ça. Un rectangle blanc vertical, un half square triangles dans ce sens-là, le rectangle bleu, le deuxième half square triangles dans ce sens-là. Et si j'arrive à vous montrer, au bout, on va mettre le deuxième rectangle blanc. J'essaye de cadrer pour que vous puissiez voir. Donc un rectangle, half square triangles, le bleu vers l'intérieur, le rectangle bleu, deuxième half square triangles bleu vers l'intérieur, un rectangle. Et on va faire 2 rangs comme ça, absolument identiques. Sauf que cette fois, les half square triangles vont aller dans l'autre sens. Donc, orienté vers le haut ou orienté vers le bas. Un rectangle, un rectangle. Donc ça va nous constituer 2 rangs. Alors, pour que vous voyez bien, celui-là est comme ça. Et celui-là est simplement les half square triangles sont dans l'autre sens. Et on coud celui-là avec celui-là. Et à la suite, et pareil pour l'autre rang. On a donc cousu là le 2e rang, hop, dans l'autre sens. Et le 4e, il y a 5 rangs. On va coudre maintenant le rang central. Pour créer le rang central, on a besoin de notre grand rectangle, pour moi, le tissu bleu à petites fleurs, et les 2 rectangles qui vont avec, que l'on va coudre tout simplement de chaque côté. Ici et ici. Il nous reste les 2 rangs en haut et en bas. Donc on va prendre les rectangles blancs et les grands rectangles bleus et on va venir les coudre de cette façon. Un bleu ou un noir. Hein. Donc on va coudre ces 3-là ensemble et ces 3-là ensemble. Donc on a 5 rangs. Celui-là qui est identique à celui-là. Ces 2-là qui sont identiques mais inversés. Et le rang central. Il suffit maintenant de réunir les 5 rangs ensemble pour finir la lanterne. Donc voilà la lanterne terminée. Donc on est sur une dimension équivalente, bien sûr, pour les 4 blocs. Pour le bloc avec les branches de cerisier, vous pouvez imprimer le modèle que j'ai mis en lien, puisqu'il est gratuit, et vous pouvez les découper, ou vous pouvez les dessiner vous-même et être en libre choix. On a plusieurs pages, donc on a une branche 1, une branche 2, une branche 3, et ça se poursuit un peu partout. Donc il y a des lignes, c'est très facile si vous le reprenez. Il suffit de bien aligner et de, hop, pas faire comme je viens de faire là. Voilà. On peut les découper et ensuite les mettre, les reproduire sur le tissu. Ou on peut vraiment, c'est quelque chose qu'on peut facilement dessiner aussi à la main. Et il y a 2 tailles, donc il y a 3 branches dans le modèle en tout cas. Et il y a 2 tailles de sakura. Sakura c'est le cerisier en japonais. Et donc il y a les gros et il y a les petits. Donc là ça va être un peu libre choix pour être honnête. Je vais faire les découpes puisque moi j'ai le modèle. Donc je vais les découper et je vais coller ensemble branche 2, branche 3, branche 1, découper les fleurs et je reviens. J'ai découpé les branches de cerisier et j'ai collé là où il y avait le trait pour qu'elles soient entières. Attention, si vous utilisez la même chose, attention à les retourner pour que les courbures soient dans le bon sens.
Si vous faites un appliqué en rentrant, pensez à votre marge de couture. Si vous faites un appliqué et puis que vous le cousez avec un point de zigzag, de bourdon, de feston, de ce que vous voulez, dans ce cas-là, vous pouvez tracer et découper. J'ai découpé ce qui va faire les branches du cerisier et je vais utiliser mon bâton de colle comme ça pour les coller un peu. Donc bon, l'idée c'était d'éviter de le déplacer, c'est raté. Donc je vais faire un appliqué avec un point sans doute de zigzag et donc je n'ai pas à rabattre. Ah oui, j'ai oublié de dire, j'ai découpé un carré de 20 inches dans mon tissu blanc du fond, sachant que ce carré va être légèrement redimensionné un petit peu. Donc les branches sont assez grandes, ce qui fait qu'elles remplissent bien l'espace. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite, avec un fil noir, puisque c'est du tissu noir, je vais tout de suite les coudre en appliqué et j'ajouterai ensuite les fleurs. Donc voilà les branches qui sont cousues. Donc j'ai fait simplement un point zigzag. Comme ça, elles sont bien maintenues. Ensuite, soit vous faites à la main, soit vous avez imprimé le modèle. Et je vais utiliser des tissus que j'ai utilisés pour les autres blocs, de façon à avoir ce rappel et à peut-être pas ajouter d'autres. Donc je vais essayer de rester et donc vous voyez là c'est des chutes. Non, ben celle-là elle est trop petite pour cette fleur-là, mais elle est assez grande pour celle-là. Celle-là doit me permettre, en l'orientant correctement. Je vais faire pareil, un point zigzag autour, donc j'ai pas besoin de marge. Ce qui va peut-être me permettre de réutiliser un petit peu de... Voilà, celle-là elle tient juste comme ça. Et alors, soit on peut suivre le dessin, enfin le modèle, et faire une grosse, là vous mettez une grosse, une claire, etc. Soit vous faites un petit peu comme vous le sentez, comme vous le voulez, de la même façon qu'on peut dessiner les branches complètement soi-même. Donc je vais faire ça. Donc l'idée ça va être de reprendre pareil la forme avec un crayon, de découper et puis je vais les positionner au fur et à mesure et je reviens quand j'ai un petit peu avancé à ce niveau-là. J'ai disposé toutes les fleurs comme il me semble que ça pourrait être joli. J'aime bien cette disposition-là et j'ai choisi les fils pour faire l'appliquer. Donc un bleu très foncé pour hop, ce tissu-là. Un bleu comme ça pour ce tissu-là. Un bleu clair pour celui-là. Et un gris pour celui-là. Et quand on fait un appliqué où il y a de la superposition comme ça, on commence toujours par le premier appliqué, celui qui est le plus en dessous. Donc pour par exemple ce bloc-là, je vais commencer par faire l'appliquer sur la grande fleur bleu foncé. Ensuite, je vais faire l'appliquer sur la fleur avec ce tissu-là. Et en dernier, je ferai cet appliqué-là. En premier celui-là, en deuxième celui-là. En premier celui-là, en deuxième celui-là. En premier, en deuxième, en troisième. Donc ça va me faire changer de fil un petit peu souvent. Mais c'est pas très grave. Celui-là est en dessous, celui-là est en dessous. Donc je vais commencer par ces deux-là, par exemple. Celui-là est en dessous, celui-là aussi. Donc je vais pouvoir changer de fil pour ce bleu-là. Ensuite, celui-là, celui-là, celui-là. Et à la fin, les bleus ciel. Donc pas très compliqué. Un appliqué que je vais faire, je sais pas encore avec quel point. Je me méfie toujours, ma machine n'est pas toujours hyper opérationnelle. Soit je fais un zigzag tout simple, soit je fais un point un petit peu plus élaboré, je vais voir. Alors, petit rappel, quand on fait de l'appliqué à la machine,
on a besoin d'utiliser en dessous un stabilisateur. Sinon, on prend le risque que ça ne couse absolument pas bien. J'ai pris ce risque-là parce que mon tissu blanc, le tissu du fond, il est épais. C'est un coton qui est vraiment épais. Donc, j'ai pris le risque de tenter et ça marche. Comme stabilisateur, vous pouvez utiliser un vrai stabilisateur qu'on trouve dans le commerce, mais vous pouvez aussi utiliser simplement un papier de photocopieuse. Il faut que ce papier soit en dessous et soit sur toute la forme que l'on va coudre. C'est vraiment quelque chose d'important. Le côté casse-pied, c'est que après il faut enlever tout le papier. Mais vraiment, c'est un conseil important. La deuxième chose, c'est quand on commence à coudre, c'est de toujours avoir son aiguille à l'extérieur. Alors, certains vont être plus à l'aise à coudre dans ce sens-là, d'autres vont peut-être être plus à l'aise de démarrer et d'avoir l'extérieur à gauche. Moi, à l'extérieur à gauche, je suis pas à l'aise. J'ai besoin d'avoir l'extérieur sur la droite. Et on commence toujours à piquer sur l'extérieur pour être sûr. L'autre point, au mieux à faire, c'est de piquer vraiment au bord. On peut voir à peu près là. Je sais pas si vous voyez bien parce que c'est très plat. J'essaye de coudre vraiment que le point extérieur soit vraiment au bord. C'est pas toujours le cas. Là, il va falloir que je coupe tous les petits fils qui s'effilochent. Donc voilà, c'était juste un petit rappel parce que c'est important si vous voulez faire quelque chose de joli. Vous l'avez vu, les 4 blocs sont terminés et la pagode a retrouvé ses toits dans le bon sens. Finalement, c'était pas si long que ça à défaire et à refaire. J'ai pris énormément de plaisir à faire ces 4 blocs, énormément de plaisir aussi à les faire à la machine. C'est quand même beaucoup plus rapide. Alors j'adore la couture à la main, c'est pas du tout le débat, hein. Je pense que c'est bien de faire les deux. En tout cas, ce que ça me permet dans la vie de nomade que j'ai, etc. Le fait de faire à la machine, ça me permet quand même d'aller plus vite, donc de pouvoir proposer des choses un peu différentes. Donc ça me ravit. Et j'ai fait des tests et en fait jusque-là, j'étais persuadée qu'il fallait absolument que mon camping-car soit connecté à l'électricité pour utiliser ma machine à coudre. Mais en fait, j'ai une batterie portable au lithium et la machine à coudre, ça consomme pas du tout. Enfin, ça consomme peu. Bien moins que mon ordinateur, par exemple. Donc, c'est complètement réaliste de refaire plus de projets à la machine. En tout cas, pour le vendredi. Donc, ça me plaît bien. La deuxième chose sur ce projet japonais, alors, c'est pas une vraie découverte. Parce que, évidemment, que je connais la gamme des bleus. Mais je n'avais pas d'affinité particulière avec les bleus. En fait, je suis souvent dans des roses, dans des pourpres, dans des jaunes, dans des oranges, dans des rouges. Et le bleu n'est pas une de mes couleurs. Et en fait, je trouve que les blocs sont très beaux en bleu. Surtout, j'aime beaucoup la branche de cerisier, pour être honnête. Et du coup, je me dis, remets du bleu dans ta vie un peu. En tout cas, dans ta vie de quilteuse. Donc, peut-être qu'on aura certainement, en tout cas, d'autres projets dans les bleus. Ce qu'il nous reste à faire, et ce sera pour la semaine prochaine, ce sont les bandes qui séparent les 4 blocs, le tour, le sandwich, le quilting et les finitions. Et ça, je vous propose qu'on le fasse ensemble vendredi prochain. Et évidemment, on se retrouve mardi pour le Dirgen. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Bye bye.